Comment réussir à utiliser l'intelligence émotionnelle pour séduire, pour charmer, mais également pour prendre confiance en soi? Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, une personne que je connais depuis plusieurs années. On s'est rencontrés plusieurs fois dans différents continents. Donc, j'ai avec moi un expert. Salut Maxence, comment tu vas? Salut Alex, merci de me recevoir. Comment tu vas? Ça va très, très bien, je te remercie. On est dans le même fuseau Yes. horaire. Tu es au Canada, je suis aux États-Unis. Et c'est Yes. quand même deux pays qui ont développé pas mal de recherches sur l'intelligence émotionnelle. Je sais que toi, Ouais. tu accompagnes des personnes au quotidien là-dessus. Tu les accompagnes sur leur confiance en soi, le fait de révéler leur talent. Déjà, la Mhm. première question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'intelligence émotionnelle, la confiance en soi et on va dire la séduction? Alors, la séduction au sens large, tu vois, de charmer, de séduire, d'être charismatique. Est-ce que tu vois un lien là-dessus ou pas? Alors, je te dirais, premièrement, pour les personnes qui nous écoutent, il y a un lien. Il y a un lien qui est très fort. L'intelligence émotionnelle, on peut trouver plein de définitions. Je pense que ça passe juste par la compréhension de ses émotions. Et puis, pour comprendre ses émotions, il faut surtout avoir confiance en soi pour s'assurer que ce que l'on pense de soi est correct. Tu vois? Donc, Mhm. je pense que c'est vraiment déjà je dirais, le premier élément qu'il faut garder en tête, c'est que oui, c'est des éléments qui sont directement liés parce que euh, plus tu vas finalement descendre en profondeur sur ce que tu es, sur tes valeurs, sur, je dirais, ta posture et plein d'autres éléments qu'on pourra développer par la suite, plus tu seras en capacité de comprendre aussi ces petites subtilités que tu vas avoir dans les émotions, tu vois, et derrière les sentiments qui en découlent. Parce qu'on fait souvent aussi l'amalgame entre émotions et sentiments. Et ça, je pense que c'est important de savoir dissocier les deux, tu vois. Donc bon, ça mène sur d'autres sujets, mais pour répondre à la question, c'est oui, j'aime beaucoup parler, ça les gens le verront. Non, mais c'est Mais c'est cool. Alors ça moi, qui est bon. je vais te laisser parler parce que le but de cette interview, c'est aussi que ma communauté puisse découvrir d'autres Ouais. conseils, d'autres concepts, avoir accès à ta philosophie. Un petit rappel quand même pour tous les gens qui arrivent sur cette vidéo, c'est que je sais que tu as été aussi formé à la PNL. Donc, tu vois, c'est un outil que moi, j'utilise beaucoup Exact. au quotidien. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous parler de toi? Pourquoi tu t'es penché sur l'intelligence émotionnelle, sur la confiance en soi? Pourquoi tu t'es penché sur ces thèmes-là finalement? Je pense que la meilleure façon d'en parler, déjà, c'est de parler de moi, de mon histoire, plus que de Ok. cette volonté, en fait, de vouloir aider les gens. On dit souvent qu'on trouve une solution en guérissant, enfin, en soignant un problème. Ben, je pense que c'est un petit peu ce qui a été mon cas. Tu vois, je suis tombé dans la PNL parce que j'avais besoin de soigner quelques blessures, des blessures qui étaient en lien avec moi dans le passé. Parce que quand j'étais plus jeune, tu vois, j'étais obèse. J'étais très D'accord. gros, j'étais quelqu'un de très gentil, mais du coup, il a fallu que je puisse affronter le regard de mes amis, le regard de mes parents, le regard de mon entourage, tu vois, sur ce complexe que j'avais qui, jusqu'à peut-être, je dirais, mon lycée, voire mes années d'études supérieures, tu vois, m'a marqué. C'est quelque chose qui était encore présent, tu vois. Et donc, chercher des solutions, chercher à comprendre comment est-ce que je peux plaire une fille, même si je suis gros, finalement. Comment est-ce que je peux tout simplement exprimer mes émotions? Comment est-ce que je peux comprendre aussi pourquoi est-ce que ça m'affecte qu'on pense ça de moi, tu vois? Avoir ce côté finalement beaucoup plus être dans comment dirais-je, être dans l'introspection finalement de soi pour pas être en réaction mais en proaction pour anticiper, tu vois, ce mal-être Mhm. que je pouvais avoir. Donc après, c'est des choses aussi allaient se transcrire dans la prise de parole en public, tu vois. C'est un élément qui peut paraître être minime, mais pour une personne comme moi qui aimait bien, je dirais, faire de la scène, etc., il fallait que j'apprenne à travailler sur mon image, tu vois. Mhm. Pendant Bien sûr. très longtemps, pendant mon collège, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec l'une des plus belles filles au monde et c'est mon petit cadeau, c'est mon petit bijou. Mais tu vois, quand j'étais plus jeune, je pensais que typiquement, c'était quelque chose qui n'était pas possible, tu vois. Et parce que j'ai décidé de travailler sur justement cet aspect de moi que les gens ne voyaient pas. Donc, du coup, la façon dont j'étais capable de ressentir les choses, mon empathie, etc. C'est ainsi, en fait, que j'ai commencé à être un petit peu plus attirant, je dirais, même si physiquement, j'étais pas attirant. Tu vois? C'est-à-dire J'adore qu'il dans y ton avait... discours, excuse-moi, Ouais, je me permets de te pas de couper parce souci. que là, tu viens de dire un truc, Max, qui est tellement essentiel pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Parce que, en général, les personnes que je vais accompagner en coaching, qui vont suivre ma chaîne YouTube, ont cette pensée qu'ils doivent changer pour être séduisants, pour être forts, pour être charismatiques, pour attirer.
Et toi, tu es en train de nous dire que grâce à l'intelligence émotionnelle, grâce à la programmation neurolinguistique, grâce à tes formations, mais également ton vécu personnel, tu as gagné en charisme, en séduction, en apprenant justement à jouer sur tes forces, à te comprendre. C'est ça que tu es en train de nous transmettre là, Max. C'est exactement ce que je te transmets et ce que je veux partager du coup avec les gens qui nous regardent aujourd'hui. C'est vraiment, je dirais, 6 aspects qui sont pour moi importants. Donc, c'est comprendre ses émotions parce Ok. il est important pardon, de se comprendre, de comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent mal pour ensuite agir dessus. C'est ensuite d'apprendre à gérer ses émotions. Tu vois, quand on me regardait comme étant quelqu'un de gros, je savais que j'étais différent des autres. Tu vois, mais justement, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi que je devais comprendre. Donc, ne pas agresser les gens, ne pas être dans l'anxiété lorsque je m'approche d'une femme pour aller lui demander son numéro de téléphone, ou lorsque je sors avec des amis en groupe qui, eux, sont plutôt fins, beaux gosses, etc., et qu'il faut que je puisse moi aussi me démarquer. Tu vois, avoir aussi cette capacité de communiquer, je pense que ça a été ça a été une grosse force pour moi, une grosse compétence, c'est de communiquer vraiment sur mes sentiments, tu vois, mais en étant très clair, mon intention, savoir ce que je voulais. Lorsque je rencontrais une femme, bon, à l'époque, tu vois, on reste très jeune, comment dirais-je, on aime bien challenger, on aime bien les défis, et eh ben, j'allais manifester de façon très claire ce que je voulais. Tu vois, et Mhm. je me suis rendu compte aussi il y avait une marge de progression qui s'installait parce que quand tu montres ton intérêt clair à quelqu'un, et que tu es capable d'exprimer clairement ton ressenti, tout de suite, tu choques et tout de suite, tu attires en fait. Et c'est cette petite nuance que beaucoup de personnes n'ont pas parce qu'il manque forcément tu vois, cette connaissance. Tu le disais dans l'une de tes précédentes vidéos, on ne connaît une maladie que lorsque on sait en fait quelle est cette maladie. Si on ne connaît pas cette maladie, on ne peut pas savoir qu'on est malade. Et Mhm. bien là, c'est Mhm. exactement la même chose. C'est vraiment de dire que c'est lorsque j'ai vraiment réussi à comprendre ces aspects-là que j'ai commencé à jouer avec ça, tu vois. Il y a l'adaptabilité aussi, le fait de s'adapter aux situations, d'être capable de se dire qu'on peut changer en fonction du contexte dans lequel on se trouve par rapport à nos émotions. Tiens, si je suis avec des amis qui vont me faire des reproches ou qui vont au contraire me mettre en avant, comment est-ce que je vais réagir? Par contre, quand je vais être avec ma conjointe ou être avec une femme que je veux séduire, comment est-ce que je vais me positionner avec le même type de critique ou bien de reproche ou quelque chose qui va être fait, tu vois? Donc, c'est ça pour moi qui est important, c'est d'être capable de comprendre, de gérer, d'avoir une communication qui est claire, de s'adapter en fonction des situations, d'être capable aussi, s'il y a un désaccord, de gérer, tu vois, ce conflit interne qu'il y a Mhm. avec, attends, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis de moi, mais je vais quand même te montrer que j'accepte ton avis, parce que ton avis n'est pas universel, c'est le tien. Et on dit souvent en PNL, tu sais, la carte n'est pas le territoire. Eh ben, Exactement. c'est pour dire que justement, c'est pas parce que tu penses comme ça que ton avis est véridique à 100%, c'est ta réalité. Et donc, être capable de se dire que ces émotions, vu qu'on est tous uniques, c'est aussi notre réalité, c'est ce qu'on a vécu, c'est notre expérience. Et après, il y a le degré empathique que tu connais très bien parce que je te vois le faire avec ta communauté depuis toutes ces années, c'est de comprendre aussi l'autre par le biais émotionnel. Tu vois, Mhm. on appelle ça intelligence émotionnelle et non pas intelligence intellectuelle, par exemple, parce qu'on connecte avec les gens par une émotion. Lorsqu'il s'agit de regarder un film et que tu pleures parce qu'il y a une femme euh, euh, qui, qui embrasse un homme et que tu trouves ça beau, c'est que l'émotion que tu ressens à ce moment-là est forte et ton corps l'exprime, tu vois. Mhm. Bien Tout sûr. comme la colère, tout comme le stress, tout comme toutes ces émotions qui peuvent apparaître, elles sont là pour exprimer finalement un ressenti interne que tu as besoin d'extérioriser. Alors justement, là, tu viens de nous présenter aujourd'hui ta vision de Ouais. l'intelligence émotionnelle, le lien qu'il y a avec justement la séduction au sens large, le lien de connexion qu'on peut créer avec les personnes. Moi, j'aime bien essayer de rendre les choses en action. C'est-à-dire aujourd'hui, pour Yes. toutes les personnes qui vont nous écouter, est-ce que tu peux me cibler 3 actions? Tu vois, je te dis, voilà, on a envie de gagner en charisme, on a envie d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour séduire. Quelles sont les 3 choses que je dois faire là, maintenant, tout de suite, que je sois un homme, une femme, de 20 ans à 70 ans? Donc, ce pas des conseils personnalisés comme tu peux le faire dans tes séances de coaching, dans tes Mhm. formations, mais de manière globale, aujourd'hui, 3 choses, ce serait quoi, Max?
Pour moi, il y a trois éléments qui sont importants. Et encore une fois, ça n'implique que ma vision, mais c'est une Mhm. vision qui a fonctionné pour moi, tu vois. Je dirais que le premier aspect, c'est la communication. D'être capable, en fait, juste de communiquer sur ses émotions et d'être clair dessus. Ne pas hésiter, ne pas être... lorsque Alors, vous je vais te voulez couper quelqu'un... là-dessus. Je Ouais, vais te challenger un petit peu parce que je sais que je peux me permettre, quand j'aime bien les discussions qu'on a eues déjà, bien sûr. bah, ça fait plusieurs années. Mais tu vois, les personnes que moi je coach, si elles disent en fait ce qu'elles sont sur leurs sentiments, elles vont très vite être extrêmement, extrêmement en demande. Comment est-ce que je peux communiquer sur mes intentions, mes désirs, mes envies, mes sentiments sans être en demande? Tu vois, est-ce que toi, tu as un petit truc? Parce que quand tu me parles de communication assertive, justement, ce que je ressens, c'est que tu y vas, mais tu n'es pas en demande. Tu y vas, en fait, en voulant créer un lien. Pas je t'aime, j'ai besoin de toi, sans toi, je suis rien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ou comment ça se passe? Il y a une chose qui est importante et intéressante dans ce que tu dis, je trouve, c'est le positionnement qu'on va avoir lorsqu'on communique. Si je suis en position d'attente, finalement, c'est comme si je n'étais pas désiré. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, bien sûr. Si tu attends quelque chose de moi, tu n'es pas désiré. Tu parles souvent du fuis-moi, je te suis. Et moi, j'adore en fait cette philosophie. C'est une philosophie qu'on partage, ma chérie et moi. C'est vraiment cet aspect de quand quelqu'un est désiré, il est désirable. Tu Mhm, comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire bien que tu as sûr. envie, t'as envie d'être avec, tu as envie d'aller la chercher. Par contre, si cette personne, elle est servie sur un plateau, et ça marche même en relation, même quand tu es en relation avec quelqu'un, si tu sers tout sur un plateau et qu'il n'y a jamais ce côté où tu te gardes un petit peu, tu vois, tu te retiens, tu te rends un petit peu indispensable, tu as des moments de rareté, tu t'absentes, tu es présent, eh ben, il, il se passera des choses incroyables, tu vois. Mhm, Et donc, pour revenir sur ce point-là, c'est je vais communiquer parce que je suis quelqu'un de charismatique, mais la communication ne veut pas dire que tu dois tout déverser non plus. La mhm. communication veut dire que tu dois choisir qu'est-ce que tu décides de partager pour que ça puisse créer aussi cette tension sexuelle avec le sexe opposé, Ouais, tu vois? ouais. Donc, mais c'est d'assurer finalement ce que tu dis, d'être certaine de ce que tu dis, par exemple, ou d'être certain de ce que tu dis. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, en fait, dans l'aspect de la séduction, c'est que tu as des gens qui décident de parler très peu Mhm. mais qui sont très forts, qui sont très attractifs et attractives. Et à l'inverse, tu as des personnes qui parlent énormément aussi et qui sont aussi très attractives. La seule différence qu'il y a entre ces personnes, c'est ce qu'elles disent Mhm. et la façon dont elles le disent. C'est super intéressant ce que tu transmets. Donc, moi, je vais noter que le premier point, c'est la communication. Yes, Rajoute l'adjectif, ça n'engage que moi, mais assertif, c'est-à-dire vraiment j'y vais, je suis moi-même, je suis charismatique et donc surtout pas en demande. C'est vraiment sur ce exact. point-là, en fait, que je pense que ça va beaucoup aider les personnes. OK, premier aspect, communication, j'y vais, je n'ai pas besoin de parler énormément, mais je verbalise exactement ce qui est important pour moi. Deuxième point, ça serait quoi pour toi en La termes d'action? présence et la posture. C'est la OK. présence et la posture. Il y a aussi un gros travail lorsque vous êtes dans des interactions, avec des gens en général, il faut avoir, je dis, une posture euh, qui renvoie aussi un petit peu ce côté séduction. Je donne souvent l'exemple que lorsque j'étais jeune, j'étais parti euh, en date avec une femme et lors de cette rencontre, c'était une femme qui était très belle, tu vois, j'étais plus jeune aussi, donc j'avais aussi ce côté, waouh, tout de suite, c'est la femme de ma vie, enfin, la naïveté de la jeunesse, si je puis dire. Et tout de suite, j'ai été freiné par le fait que c'était quelqu'un qui ne savait pas se tenir, tu vois. Parlait très, très fort, avec des mouvements très amples, mangeait limite, tu vois, il y en avait partout. Enfin, il y avait vraiment ce côté où, finalement, un personnage qui a travaillé sur son image avant, qui a travaillé sur sa communication avant, qui a mis tout ça en place, lorsqu'elle arrive dans une situation, dans un contexte dans lequel, finalement, elle n'a pas le contrôle, elle n'a pas la posture, bah, tout de suite, elle perd le lead. Et tout de suite, Mhm, là, elle m'a perdu, tu vois. Donc, mhm. sans rentrer dans des éléments très techniques, Ouais. finalement, tu vois. Euh, Très simplement, il faut s'assurer d'avoir une bonne présence. Euh, Être droite lorsqu'on s'exprime plutôt que d'être affalé. Il y a 80% de la communication qui est non verbale. Le restant, c'est juste pour appuyer finalement notre point. Et les émotions qui viennent derrière, parce qu'on parle aussi d'intelligence émotionnelle, elles sont là aussi pour renforcer cet aspect. Si je vois une femme
qui est tu sais, un petit peu avachi sur son siège, bah, Mhm. en termes d'émotion, elle me communique quoi? Tu vois? C'est quoi la communication qui est derrière? Mhm. Et c'est quoi le ressenti que je dois avoir derrière? Derrière, ça me donne aussi un sentiment de dégoût. Voilà. Donc, c'est un point qui est important. Donc, la présence, la posture, être engagé dans les interactions ne veut pas dire s'étaler, mais c'est une grande marque de charisme, une Mhm. très grande marque de charisme. Je Voilà. dis souvent pour moi que la règle physiologique que j'impose, tu vois, aux personnes que je coach, c'est se tenir droit, pour reprendre justement ce que tu transmettais, le fait d'avoir une voix qui est audible, donc je dis parler entre guillemets fort, mais sans être effectivement en train de crier, et le sourire. C'est un élément qui est tout bête, mais en séduction, on est tellement Exact. concentré sur l'enjeu qu'on Exact. en oublie de sourire, on en oublie de connecter, on en Exact. oublie de créer des émotions chez l'autre. Donc on a la communication, on a la posture, tu l'as dit, il y a plus de 80% qui passent par la communication non verbale. Ce serait quoi le troisième point, la troisième action, si je veux travailler mon charisme, mon intelligence émotionnelle pour séduire derrière? Bah, le dernier point qui, du coup, est le mien, je dirais, mais qui peut aussi être un axe de développement chez les autres, chez en tout cas ceux que j'accompagne, c'est souvent ce que je partage, c'est que les personnes qui sont attirantes sont souvent des personnes qui ont une vision. Et tu vois, le caractère en fait charismatique de chacun, c'est aussi cette capacité que tu vas avoir d'exprimer une vision claire. Donc, ça va un Mhm. petit peu se connecter avec la communication assertive dont tu parlais tout à l'heure, mais d'avoir quelqu'un qui est capable euh, d'avoir une vision positive d'elle-même dans l'avenir, tu vois, quelqu'un qui est capable d'être en, c'est un terme qui peut paraître un petit peu brutal, tu vois, mais qui est connecté finalement à sa réalité, Mhm. mais avec, tu vois, ce côté un petit peu gradué où il est capable de se dire, bah, aujourd'hui, lorsque je te rencontre, finalement, j'ai pas besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes compléter cette vision que j'ai de moi. Tu Mhm. vois? Et ça rend en fait la rencontre beaucoup plus intense, d'être capable de développer finalement cette qualité, de penser à ses objectifs, d'être tourné plutôt sur le côté passion de soi, d'être connecté finalement à l'intérieur avec, bah, je suis en accord avec mes valeurs, mais avec ma vision, mais avec mes objectifs. Mais moi, j'adore. Moi, ça me séduit. Ma femme, j'aime beaucoup parler d'elle parce que c'est un petit peu aussi une, tu vois, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'elle Mhm. cultive ce charisme finalement par sa vision aussi. Elle a des objectifs. Elle a cette capacité de venir me challenger sans pour autant me challenger directement, mais elle va me challenger parce qu'elle a une vision, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, parce qu'elle a des objectifs qui sont clairs et qu'elle impose tout de suite le fait que si je veux m'aligner avec elle, eh bien, il faut que je sache quelle est sa vision. Et c'est ainsi que tu avances aussi avec quelqu'un parce que plus la personne est claire, plus tu connais ses attentes, plus elle t'attirera en fait. Voilà. Mhm. Pour moi, c'est un petit peu l'idée. Donc, il y a aussi cette notion d'enthousiasme qui est reliée. Tu vas partager ton enthousiasme avec les gens, avec quelqu'un en face, et bien tout de suite, tu vas connecter. Si tu n'as pas d'enthousiasme, tu risques de passer à côté, Mhm. tu Il y a vois? beaucoup de personnes qui nous suivent, tu vois, qui ont tendance à développer en fait l'idée que pour être épanoui en amour, il faut que je m'accorde uniquement à la vision de l'autre. Et ça, c'est pas de votre faute, les amis. En fait, c'est Walt Disney, c'est Hollywood, c'est la société, c'est une forme de dépendance affective. C'est-à-dire qu'en gros, je vais penser à l'autre avant de penser à moi, et c'est ça l'amour. Pas forcément. L'amour, c'est aussi ce que tu viens de transmettre, parce que ça rejoint complètement ma philosophie. Moi, j'explique souvent qu'on a notre gros gâteau et que la petite cerise sur le gâteau, c'est l'amour. Mais en fait, plus vous construisez vos projets, plus vous construisez vos rêves, plus vous avancez vers votre mission de vie, plus vous allez inspirer et créer une attractivité dans la relation. Et je rajoute donc du coup ce mot que tu as mis en place, que je n'avais encore jamais dévoilé, mais je trouve que c'est le mot qui fait toute la différence, c'est l'enthousiasme. Parce que je vois tellement de personnes qui veulent séduire, qui veulent récupérer leur ex, on va conclure là-dessus, mais qui ont Ouais, en fait envie d'avoir une personne en particulier. Les amis, vous êtes stressés, vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de calculer chaque fait geste. Attends, Alex, il a dit ci, mais Alex, il a dit ça. Donc, du coup, vous n'êtes plus dans l'enthousiasme de montrer ouais, du moment. justement Ben oui. vos projets, vos envies, vos Ben sourires. oui. Comment est-ce qu'avec l'intelligence émotionnelle, je peux dialoguer avec une personne qui m'a repoussé? Il y a une rupture amoureuse, un mec qui ne veut pas s'engager. Ma communauté, elle est quand même plutôt féminine. Donc, quel conseil tu donnerais aux femmes qui se retrouvent dans cette situation?
c'est comment l'intelligence émotionnelle, ça va les aider grâce à une forme d'attractivité finalement. Alors, on est quand même dans un contexte qui est isolé et qui est quand même, je dirais, qui peut s'avérer délicat dans certaines situations si on n'est pas au fait de ce que l'on est. Pour moi, c'est le OK. premier aspect. Donc, c'est de travailler concrètement sur, très bien, cette situation est telle qu'elle est, peu importe ce contexte, que s'il y ait une trahison, qu'il y ait eu tout simplement une flamme qui s'éteigne, peu importe vraiment ce qui vous a mis dans cette situation avec votre ex et que vous avez vraiment ce désir d'aller vers elle et de la faire revenir à vous, bah, comme on vous a dit, la première chose, c'est d'être désirable. OK. Donc, dans cette nécessité d'être désirable, il faut, dans les interactions que vous allez avoir avec, du moins, ils vont avoir avec, c'est de créer finalement cette connexion de présence, tu vois, de changer, de switcher en fait sa façon de se comporter pour que la personne qui soit en face puisse déceler qu'il y a un changement. Parce que le changement va amener l'interrogation. Et une fois que ça emmène l'interrogation, c'est à ce moment-là que pour soi, ça va être plus simple de parler de sa vision, de parler de ses ambitions et de partager son enthousiasme. Donc finalement, on revient avec ces 3 points que j'ai donnés tout à l'heure à, dans une situation finalement qui nous est défavorable, renverser la situation par le fait de comprendre ses émotions, comprendre la frustration, comprendre tu vois, le rejet. Finalement, on se sent rejeté parce que c'est ce qui se passe. On se sent rejeté, on se sent pas aimé, on se sent pas désiré. Et ça crée derrière même une conséquence en cascade où on peut s'isoler, où on peut être en colère, où on peut même avoir, je dirais, des, des mauvaises actions avec notre entourage. Donc, comprendre que cette émotion qu'on a à l'intérieur de soi, elle est juste normale et qu'on peut avoir une démarche de proactivité dessus, qu'on peut anticiper finalement plutôt que de réagir, bah, la personne m'a rejeté, très bien. Ça me fait quoi? Ça me fait quoi qu'elle m'ait rejeté? Eh bien, je me sens mal. Mais pourquoi est-ce que je me sens mal? Et là, on va aller répondre à toutes ces petites questions, mais on va aller les affronter. Et ensuite, on va faire preuve de résilience. C'est-à-dire qu'on va être capable de surmonter ces émotions négatives, ces situations stressantes, pour qu'ensuite, on puisse prendre un rendez-vous à nouveau avec soi-même et se dire que c'est OK, ça se passe bien, c'est une démarche. Donc, il y a aussi ce côté d'acceptation que tu connais très bien aussi, où on va être capable d'accepter le fait d'avoir été déçu, mais on dit aussi que tu es déçu lorsque tu as beaucoup d'attentes. Donc, si tu t'impliques pour récupérer cette personne sans avoir d'attente, juste en te disant, je vais m'engager à donner le meilleur de moi-même pour que cette personne puisse revenir vers moi, et que si elle revient vers moi, c'est mon trophée, mais qu'auquel cas elle ne revienne pas vers moi, qu'est-ce que j'ai gagné pendant cette étape où j'ai été la chercher? Il y a toujours finalement une continuité, ça ne s'arrête jamais. Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait tous, mais on est humain, on a tous des sentiments. L'amour est un sujet qui est très fort. Je pense que c'est celui qui lie en fait les êtres humains au quotidien. Je Bien sûr. partage ce moment-là avec vous parce que c'est de l'amour qu'il y a, c'est de l'amour de retransmettre. J'ai la chance d'être avec toi parce qu'on a l'amour de cette même profession, de cette même envie de faire en sorte que les gens se sentent mieux, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça le sujet aujourd'hui, c'est de se dire, bah, une personne qui vit ça, qui vit le rejet, doit accepter, elle doit être dans la résilience, avoir l'envie de se dire qu'elle va se remettre de cette situation et surtout se dire que pour qu'elle puisse faire en sorte que cette personne puisse revenir, il faut qu'elle crée en fait un instant de présence qui est fort où elle va se rendre désirable. C'est un petit peu mon point avec le côté émotionnel, encore une fois. Bien sûr. Il y a, pour revenir un petit peu sur ta réponse, il y a un élément, en fait, je pense qui fait partie de ma philosophie aussi, où je voudrais mettre l'accent, c'est qu'une fois que l'axe ou la personne que vous aimeriez conquérir, la personne qui vous a rejeté ou la personne que vous avez en tête, une fois qu'il y a de l'intrigue, de l'intérêt, une fois qu'il y a du questionnement, tu as parlé d'interrogation tout à l'heure, en fait, à ce moment-là, son attention, elle est décuplée. Parce que plus vous allez communiquer sur ce qui est important pour vous, et plus vous allez faire face à un mur. En réalité, si vous utilisez les techniques d'intelligence émotionnelle, vous captivez l'attention, donc on vous écoute, mais 10 fois plus, 20 fois plus. Donc, ça ne sert à rien de se dire, oui, mais moi, ça n'a pas marché, parce que je les vois tout de suite les commentaires qui vont arriver, les amis.
En fait, ça n'a pas marché parce qu'on a communiqué comme nous, on voulait. Et qu'aujourd'hui, au travers des techniques que Maxence vous partage, vous avez vraiment des moyens un petit peu de pouvoir réussir à trouver la bonne émotion, les bons mots, la bonne communication, la bonne posture, justement, comme tu l'as bien transmis, et on va dire de devenir désirable. Ça, c'est un mot aussi que j'emploie quand même au quotidien. Alors, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, je sais que tu as fait une série de vidéos que je voudrais que tu offres à la communauté, s'il te plaît, pour vraiment les aider sur l'attractivité, pour les aider à aller plus loin avec des clés, des actions. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Max? Oui, carrément, Alex. Bah, déjà, merci de pouvoir en parler dans cette vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait être en capacité de retransmettre, de donner. Mhm, Pourquoi? Parce que on sait aussi que les gens traversent parfois des situations difficiles et qu'ils en oublient même de travailler sur l'élément essentiel qui est eux et leur capacité de mhm, gérer leurs émotions. Donc, en partant de ce principe, je me suis dit, bah, comment être en capacité d'aider tout un chacun à comprendre ses émotions pour ensuite agir sur le monde extérieur. Parce que pour pouvoir faire en sorte que les choses changent, il faut déjà travailler sur sa capacité à gérer ses émotions. Et donc, du mhm. coup, j'ai créé, si tu veux, une série de 3 vidéos qui te permettent d'apprendre justement à gérer ses émotions et d'être beaucoup plus attractif par justement la maîtrise et la gestion de ses émotions par ces 3 principes dont j'ai pu avoir l'honneur d'échanger sur ta vidéo voilà, qui sont à mon sens essentiels. Super. Donc, moi, les amis, je vais rajouter le lien juste en dessous. Profitez-en. Ouais, L'idée de l'intelligence émotionnelle, je sais que ce n'est pas toujours facile à comprendre, les amis, donc vous pouvez réécouter cette vidéo, pardon. Vous pouvez aussi, bien évidemment, accéder aux 3 vidéos que Maxence vous propose parce qu'il faut du travail. C'est un élément, un outil. Je vous dis, nous, on se connaît depuis des années, des années et des années. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qu'on maîtrise au quotidien. Parfois, on se trompe, parfois, on apprend, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument avoir Maxence avec moi aujourd'hui. Si vous avez envie qu'on fasse d'autres sujets ensemble, vous laissez un petit commentaire là, juste en dessous, parce que j'aimerais qu'on puisse revenir ensemble sur ces sujets, sur ces mots, sur ces questions qui vous sont importantes. Parce que quand on maîtrise l'intelligence émotionnelle, les amis, en termes de séduction au quotidien, on crée des rapports avec les autres qui sont exceptionnels. Et c'est peut-être la plus grande qualité que Maxence a, que je pense aussi avoir de mon côté, c'est que du coup, on est apprécié par nos pairs. Quand vous voyez Maxence, il connaît tout le monde en région parisienne, il connaît tout le monde à Montréal. C'est quelqu'un voilà, qui laisse une ouais, impression, qui laisse vraiment quelque chose. Et donc, c'est pour ça, Max, que je voulais que tu sois là et peut-être qu'on pourrait en parler dans une prochaine vidéo. En avec grand attendant, les plaisir. cadeaux, c'est dans la description juste en dessous. Je vais te C'est laisser le mot plaisir. de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui découvrent l'intelligence émotionnelle avec cette vidéo? Voilà, sur quoi tu aimerais conclure aujourd'hui? Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis assez réaliste dans ma façon de procéder. Et ce que j'aime à dire, c'est que le parcours de soi, le cheminement de soi, comme on dit en anglais, it's a journey. C'est un cheminement qui est long, mais qui, une fois qu'on décide de s'investir et de passer du temps, eh ben, on en tire énormément de bons résultats. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance de vous dire que je ne suis ni plus ni moins que le fruit de ce résultat, parce que j'ai été dans une situation où je n'étais pas apprécié des autres, dans une situation où sentimentalement c'était très compliqué, à une situation aujourd'hui où j'ai la chance de pouvoir partager ma vie avec quelqu'un d'exceptionnel, où j'ai la chance de pouvoir parler en public avec une aisance aussi incroyable, et d'autres aspects finalement de ma vie qui ne sont liés qu'à la gestion de ces émotions. Et aussi subtil que ça puisse paraître, je pense que chaque personne doit apprendre avant toute chose à gérer ses émotions. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait un module comme ça à l'école sur justement comment gérer ses émotions parce je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui se sentiraient bien et même dans la séduction, ça ferait moins de personnes tristes et beaucoup plus de personnes heureuses. C'était mon mot de la fin, Alex. Et, écoute, je te remercie, Max. C'est un très beau mot de la fin. Effectivement, on va écrire un courrier à l'Éducation nationale pour leur proposer de faire un petit module Yes. gestion des émotions. En tout cas, les amis, c'est un beau message parce que pour toutes celles et ceux qui se disent oui, mais moi c'est trop tard, oui, mais moi j'ai 50 ans, oui, mais moi je suis HPE. En fait, ne cherchez pas les excuses, les amis. Profitez des 3 vidéos gratuites. Profitez aussi des conseils qu'on a à vous transmettre. Passez à l'action. Traduisez tous les conseils en petites actions du quotidien. Sortez de votre zone de confort. Peu importe d'où vous partez, les résultats ils vont arriver. Et vous allez vous sentir à votre place. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en tant qu'être humain.
Merci Max pour ton partage. On se Merci retrouve Alex. très prochainement Merci à pour toi. d'autres vidéos ensemble si tu l'acceptes. Les amis, on Avec grand attend vos plaisir. commentaires. On vous laisse cliquer dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit like quand même et de s'abonner à la chaîne YouTube aussi. Il ne faut pas oublier. Le plus Et important. puis, ouais, on vous dit à très bientôt en tout cas les amis. Merci. À Ciao, très ciao. vite. Merci Alex. Bye bye Max.